Yo l'ami, bienvenue sur ma vidéo. Petite vidéo pour vous présenter mon SSD Inteo de chez Azeno. Je tiens à t'informer sur cette vidéo la galère de la livraison. Quand je dis la galère de la livraison, au lieu qu'il arrive le vendredi, je l'ai commandé le mardi de la semaine d'avant. Je sais pas le combien on était, mais c'était le mardi de la semaine d'avant que je l'ai commandé celui-ci sur Amazon. Et du coup, c'était censé qu'il arrive le vendredi, sauf que le livreur de chez Chronopost, quand il est arrivé en bas de chez moi, il avait dit que j'étais absent. Absent, je suis constamment chez moi. Je ne peux pas être absent. J'y peux rien si les livreuses et les livreurs de chez Chronopost ne contactent pas par mail ou par numéro de portable la personne pour qu'il puisse descendre et récupérer le colis, sachant qu'il fallait que je signe un papier pour ça. Du coup, s'il ne l'avait pas sur lui, il aurait dû contacter Amazon ou Chronopost pour qu'ils leur donnent mon numéro. Mais une chose qu'ils font jamais, et ça m'est arrivé 5 fois envers eux. Chronopost, je sais pas ce qu'ils font. Ils ont jamais rien pour nous tenir informés qu'ils sont bien en bas de chez nous pour qu'on puisse descendre et récupérer notre colis. Et ça fait 5 fois qu'ils me font ce coup-là et j'en ai ras le cul. Je sais pas pourquoi ils trouvent pas la solution de nous contacter quand ils sont là. Et le seul truc qu'ils font, une fois qu'ils sont arrivés, ils se barrent. Parce que on n'est pas là, nous, pour être présentable. On se présente pas devant eux pour récupérer notre colis. Donc du coup, absent. Et c'est tout à fait normal. Et c'est pas normal pour eux de pas pouvoir nous contacter. Du coup, je sais même pas si pour vous c'est la même chose, que vous avez ce souci-là envers Chronopost. Sachant que Chronopost, c'est chrono et poste. Je sais pas, c'est un temps rapide. Ça doit être livré rapidement. Chrono, c'est un chrono. Voilà. Ils sont rapides dans la livraison. Tu commandes le mardi, ça arrive le vendredi. Sauf que ce n'est pas arrivé le vendredi. Je l'ai depuis lundi, celui-ci, de cette semaine. Sachant que le vendredi, il fallait que je contacte Amazon, mais même Chronopost. Chronopost, je les ai même pas eu au téléphone. Impossible de les joindre. J'étais obligé d'appeler Amazon pour me renseigner envers eux où il était mon colis. En parlant de mon SSD, il était dans son emballage, une enveloppe cartonnée que j'ai enlevée à la poste, au PPDC ou SPPDS, ouais, je sais plus comment ça s'appelle. C'est où ils récupèrent les colis quand on est absent et qu'ils les mettent de côté pour que nous après on aille les récupérer avec un petit papier, un avis de passage pour récupérer le colis. C'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai enlevé l'enveloppe pour regarder si c'était bien mon SSD, car j'avais une autre commande que j'avais fait sur Cdiscount et c'était pour 2 clés d'activation Windows 10 Pro. J'en ai utilisé une pour mon PC et l'autre c'est pour mon ancien PC pour le Windows 10 Pro que j'ai réinstallé dans l'ancien PC gamer que j'ai donné à mon pote et qu'il faut que je active Windows. Du coup, la première clé fonctionne très bien et je remercie mon vendeur pour le prix, 2 € la clé, mais là c'est passé à 10 € et l'autre aussi. Je vous avais déjà présenté ça sur ma vidéo d'avant, les screens des 2 clés Windows. Du coup, en revenant pour ce SSD, les amis, quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu que c'était mon SSD et j'ai complètement flashé sur cette boîte. Elle est vraiment magnifique. Et puis, en revenant chez moi, je voulais tourner déjà cette vidéo le vendredi et elle serait arrivée le samedi. Parce que le temps que ça uploadé sur YouTube, ta vidéo, ça met des heures et des heures. Sachant qu'il y a le montage aussi qui dure des heures. Et puis, voilà, le montage vidéo, pour une fois, je vais le faire avec Filmora X et craquer, les amis. Donc, je pourrais uploader directement ma vidéo sur YouTube sans avoir en plein milieu de l'écran crédité gratuitement par Filmora et patati patata. Je remercie, je peux pas citer le pseudo de cette chaîne YouTube. C'est grâce à un tuto d'un YouTuber
youtubeur qui a montré comment on pouvait avoir Filmora X et même le 9 gratuitement avec un crack pour uploader directement la vidéo sur YouTube sans le truc de Filmora devant ton image qui gâche la vidéo d'ailleurs. Et bah là du coup mes montages vidéo je pourrais les faire avec mon PC, c'est ce que je vais faire là du coup pour cette vidéo. Et oui, bon ben du coup j'ai pas fait de vidéo pour le vendredi parce que je ne l'avais pas et c'est pour ça que je suis à la bourre pour la présentation de celui-ci. Après lundi je n'ai pas fait de vidéo jusqu'à aujourd'hui, nous sommes mercredi, pour vous présenter ce SSD. Pourquoi? J'étais trop fatigué et j'étais trop occupé aussi, occupé sur mon PC à désinstaller Windows, complètement enlever mon ancien Windows pour remettre tout correctement dans mon PC. Celui-ci je l'ai acheté 87 € et c'est pour mettre tous mes jeux dedans et surtout mes données. Donc mes données que j'ai dans mon disque dur externe 500 Go qui commence à avoir des petits problèmes de lenteur et qui a des bugs à des moments donnés. Du coup, pour éviter de perdre les années de musique que j'ai dans mon disque dur et de toutes mes vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube qui sont de côté sur mon disque dur, j'ai envie d'avoir une sauvegarde dans ce SSD en même temps. Et c'est aussi pour mettre mes jeux. Et ce SSD là, j'en veux deux autres pour en remettre un autre dans mon PC. Et ma PS4, mettre un disque dur comme ça, un SSD je veux dire. Et puis, la dame que j'ai eue de chez Amazon, elle m'avait dit, si on ne retrouve pas votre colis, ça, on fera une, comment dire, un remboursement. Et moi je lui dis je veux pas de remboursement. J'ai commandé ce SSD, je me suis mis dans une misère. Ça veut dire que quand je dis que je me suis mis dans une misère, c'est que je n'ai que 90 € par semaine les amis. Et 90 € par semaine, c'est très peu. Ça m'a coûté 87 €. J'ai dépensé 87 € la semaine d'avant pour me l'acheter, pas pour rien. C'est pour mettre mes jeux et mes données dans mon PC. Et je me suis foutu dans une merde. Je n'avais pas pu m'acheter de tabac ni de la bouffe. Mais ça va, j'en avais encore. Mais à la fin de la semaine, je n'avais plus rien les amis. J'avais plus de nourriture, plus de tabac. J'en pouvais plus. Là ça va, aujourd'hui j'ai fait des courses. Très peu de courses parce que j'ai dépensé 40 € sur Amazon. Donc il me restait que 50 pour m'acheter 2 paquets de tabac et de la nourriture. Mais ça, vous vous en foutez, je pense que je suis en train de vous dire. Mais bon, je raconte un petit peu de comment ça se passe, ma petite histoire. Et pour ce SSD, vu que je ne voulais pas être remboursé, je tenais absolument à l'avoir et pas m'amuser à être remboursé, recommandé, réattendre en plus. Hein, voilà. Sur ce, on va se retrouver de plus près pour l'ouverture de cette boîte et regarder comment il est à l'intérieur. Et l'installer, pourquoi pas. Façon rapide pour l'installer. À tout de suite. Le SSD, les amis, la boîte, comment elle est faite. J'enlève la pastille. Voilà, c'est enlevé. Je mets ça dans le cendrier. Allez. Pour ce SSD là, les amis, Inteo Aceno, celui-ci, il est bien noté. Il est noté 4,5 étoiles sur 5. En commentaire, il y en a beaucoup des commentaires. Il y en a qui disent que ce SSD, il est très bien pour les PC portables qui sont âgés et qui rament pour mettre Windows 10 dessus. Il est très rapide. Après, il y en a qui disent c'est de la merde. Au bout d'une semaine, il est tombé en panne. Il y en a d'autres qui disent au bout de un mois, il est tombé en panne. Après, il y en a qui ont dit qu'il fonctionne très bien et qu'ils le recommandent. Il y en a d'autres qui disent que ce SSD, ça fait depuis 1 an qu'ils l'ont et qu'il fonctionne bien. Enfin voilà, moi je voulais avoir un SSD Inteo, absolument, pour l'installer là. Donc, il faut que j'enlève ma façade avant et puis enlever le radiateur et le refoutre derrière là. Mon SSD, et oui, mon gros bébé il est là. Voilà, je vais l'installer devant vous. C'est parti. Oups, j'avais oublié d'enlever le sucre. Avance rapide.
J'étais à la recherche de vis pour maintenir mon SSD à mon boîtier. Il m'en faut 2. Et du coup, j'en ai récupéré 2 de mon disque dur externe. Et ouais, c'est pas livré avec ces vis. Bah c'est pas grave. Au moins j'en ai récupéré 2. C'est un report. Je refixe mes ventilateurs. Je suis con, j'aurais dû me mettre vers le bas. Là, je me mets vers le haut. C'est en bas qu'on met. Ah, quelle couille! Je dois l'inverser. Ah putain, j'ai pas pensé à ça, The Bee. Les amis, j'ai remonté mon PC avec le SSD qui est tout nouveau à l'intérieur de 1 TO. Au cours du montage du SSD, il n'y a qu'une seule vis qui le maintient à mon boîtier. Pourquoi? C'est qu'il y a un décalage entre la fixation de la vis et du trou du boîtier. Je sais pas pourquoi. Je l'ai inversé et ça je ne voulais pas montrer. Désolé, il fallait que je refasse ce que j'avais fait. Je vous ai pas montré les branchements et le remontage de mon boîtier. Pas grave. Je vous montre, avant de se quitter, que mon SSD fonctionne très bien. Au tout début, quand j'ai allumé mon PC, j'étais sur Crystal Disk Info pour vérifier si il était détecté. Celui qui chauffe à 40 degrés, c'est mon SSD de 1 TO. Ici, que l'on peut voir. Voilà. Après, là, vous allez le voir, c'est tout à fait normal sur ce PC. Vous le voyez, il est ici. Mais c'est parce que j'ai fait une petite démarche qu'il faut faire sur gestionnaire des disques. Une chose que je vais vous montrer dès tout de suite. Car si on passe pas par les gestionnaires de disques, on ne peut pas détecter le SSD sur le logo ce PC. Du coup, dans la petite barre d'espace, ici, de recherche, nous tapons. Il faut écrire gestion des disques ici. Et puis ça c'est mon SSD 240 Go. Ici c'est mon disque dur externe 500 Go. Et celui-ci c'est mon SSD 1 TO. Il dit que l'espace est non alloué. Bon là il me le dit pas parce que j'ai fait en sorte qu'il soit alloué. Il faut créer un lecteur. Il faut cliquer ici, clic gauche, après ça fait des petits traits. Il faut faire un clic droit dessus. Ensuite, il faut aller dans modifier la lettre de lecture, mais vous, ça sera écrit différemment. Là, c'est la lettre D, on peut mettre modifier. Et vous, ça sera comme ça. Attribuez la lettre de lecture suivante pour votre disque. Vous choisissez la lettre que vous voulez. Vous, ça sera le numéro D, comme moi. Et on peut monter dans le dossier NTF. Moi, je ne l'ai... Bah si, moi je l'ai fait. Parce qu'il est en NTF ici. Et puis, on renomme le disque aussi. J'aurais pu vous le montrer directement, au pire. Je peux le formater, écrire, voilà, j'écris SSD jeux parce que c'est pour mettre tous mes jeux. Système de fichiers NTF. Après, il y a Exfast. Ouais, c'est ça. Et après, par défaut. Vous laissez en par défaut et effectuez le formatage. Mais là, moi, j'ai rien dedans. Donc, je le fais pas. Et puis voilà. Après, une fois que vous aurez été dans le gestionnaire de disque, vous pourrez le retrouver ici. Là, il n'y a rien. Et là, ce sera pour mettre mes données que j'ai dans mon disque dur. Cela. Ici. Et puis mettre tous mes jeux dedans. On peut faire un petit test. Je vais faire un test. Je vais mettre un nouveau dossier dans mon SSD. Je vais mettre copie disque dur. Et puis là-dedans, je vais mettre mes images. Je fais un copier. Je retourne en arrière. SSD. Je clique là. Et là, je fais un coller. Et on va voir la rapidité. En image, j'ai 3972 éléments. C'est assez rapide à se copier.
faut que j'installe tous mes jeux dans le SSD, sans compter ces deux-là qui sont tout petits, Uno et Aguario. Aguario, je ferai peut-être un live dessus. Et très bien. Et ce Uno, honnêtement, il est vraiment trop bien. Je vous le présenterai en vidéo. Deux jeux que j'aime bien. C'est grâce à comment s'appelle ce logiciel? BlueStack, le 4. C'est un petit logiciel qui permet de jouer à des jeux mobiles sur PC. Excellent. Ça va, hein, ça se copie assez rapidement. Bon, après, je vais peut-être pas laisser le nom copie disque dur. Je pense pas. Je vais retrouver un autre nom à mon fichier. Parce qu'après, il y aura tous les fichiers de mes jeux dans ce SSD. Ce SSD, il est juste basé juste pour mes jeux PC. C'est pour ça que je l'ai acheté. Mais en attendant, je stocke ce que j'ai dans mon disque dur dans ce SSD pour éviter de perdre quoi que ce soit. Et là, on peut voir que j'ai bien mes photos. Voilà. Ça, c'est quand j'avais mon fond vert juste derrière moi, je pouvais faire ça. Les miniatures. Et oui. Et je vais vous montrer que en vidéo, c'est toutes mes vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube. Bon, c'est un disque dur externe, donc ça met énormément de temps à charger. Et tout ça, c'est des années et des années. Ça, c'est toutes mes vidéos, les gars. Toutes mes vidéos. Mes sons, ça, c'est mes sons que j'ai fait sur Sondation. Mes sons que j'ai fait sur Musique 2000. Mes sons rap. Tous mes sons mixés. Et il y en a certains que vous n'avez pas vus, il me semble. Ça, c'est d'autres sons. Non, ça, c'est pas des sons, mais c'est des montages vidéo drôles. Ensuite, j'ai dans mes autres tutos ça. Et puis là, j'ai tapisserie, enlever le papier peint, reboucher les trous, poser du nouveau papier peint. Je dois refaire ça. Et ça, c'est tous les tutos de PS4 que j'ai fait. Ça, c'est tous les tutos que j'ai fait sur PC. Ça, c'est tous les tutos sur tel, réparation. Mais je dois en refaire des vidéos aussi sur d'autres tels pour ça. Ça, c'est toutes mes intros. J'en avais bien plus que ça. Mais j'en ai supprimé. Si je supprime là-dedans, c'est je supprime aussi sur YouTube. C'est que ça n'a pas trop bien fonctionné. Ça, c'est toutes mes vidéos que j'ai fait à propos de Fortnite, des cadeaux, boutique Fortnite, ce que j'ai acheté. Et puis, voilà. Ça, c'est des vidéos que j'ai fait sur ma ville. Après, il y a des vidéos sur mon VTT et ma remorque. J'en avais bien plus que ça. Hein. Sur YouTube, j'en ai plus. Et puis, ça, c'en est d'autres. Voilà. Et toutes mes vidéos que je fais sont là-dessus, tout simplement. Là, je vais copier. Je retourne. Je fais un coller. Non. Je rentre dedans, ici, et je fais un coller. Et là, j'ai 578 éléments. Et ça va être beaucoup de temps quand même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie de votre soutien, le pouce, qui fait plaisir. Et merci de ton abonnement, ça fait plaisir. Aussi que tu t'es abonné si tu es nouvelle ou nouveau. Et sur ce, je te souhaite une agréable soirée. Et puis, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Easy go.